Ce nouveau clavier de EpoMaker, qui se nomme Dynatab 75X, est actuellement disponible sur Kickstarter pour la somme de 110 €. Si vous êtes étonné, sachez que vous n'êtes pas seul puisque depuis que je l'ai, plusieurs personnes de mon entourage l'ont vu et ont tout de suite pensé qu'il coûtait extrêmement cher. Et quand je leur ai dit que ce clavier vaut 5 fois plus d'argent, ils ont été un petit peu perturbés. Et c'est peut-être pour ça que les marques de claviers commencent à mettre des écrans partout, du plus petit au plus gros, allant même jusqu'à mettre de l'OLED pour certains. On sent que c'est clairement la nouvelle tendance des claviers, avec les switches magnétiques qui commencent à arriver un petit peu partout, et notamment chez Akko. Avec leur switch au rapport qualité-prix imbattable, les kits DIY légendaires comme le Mondsgeek M1 et plus récemment le Mondsgeek M7, et si jamais vous voulez des claviers déjà montés, ils ont tout ce qu'il vous faut avec notamment leur clavier HE, avec switch magnétique, comme le Wooting 60. Pensez à utiliser le lien en description ainsi que le code CTC pour obtenir 10% de réduction. Maintenant, la question qu'on se pose toujours en voyant un écran sur un clavier, c'est à quoi ça sert ? Eh ben, ça dépend des écrans et ça dépend des claviers. Mais la plupart du temps, ça sert juste à afficher la date et l'heure, le pourcentage de batterie restante, la consommation de votre processeur en direct, bref, des informations qui, pour certaines, peuvent réellement être utiles. Par exemple, si vous n'avez pas envie de Alt-Tab en jeu pour connaître l'heure, vous pouvez juste baisser les yeux et la lire sur votre tout nouveau clavier. C'est pas si bête honnêtement. Petit aparté qui n'est pas dans le script, vous voyez qu'ici l'heure, nickel, il est bien 17h03. La date c'est un petit peu buggé, le clavier n'est pas encore totalement fini, j'ai envoyé un message à EpoMaker. Pour l'instant, ça c'est buggé. Voilà, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, moi je review les claviers comme ils sont à l'état actuel, donc pour le moment, ça marche pas. Donc je vous le dis, soyez pas surpris, pour l'instant ça ne fonctionne pas correctement, nous ne sommes pas le 0024. Voilà. Par contre, pour afficher ce genre de choses, un petit écran, c'est cool. Est-ce qu'on avait besoin d'un écran de 22 cm ? Alors si on prend en compte que plus il y a d'écrans sur un clavier, plus il paraît cher, dans ce cas je comprends qu'on essaye d'optimiser l'espace dans ce sens. Mais en termes d'utilisation de tous les jours, je trouve que celui-ci est un petit peu démesuré. Après attention, il fait partie intégrante de l'esthétique globale du clavier, donc ça devient finalement un avis de goût qui est subjectif. Et là, je vous laisse vous faire le vôtre. Sachez quand même que cet écran fait 60 par 9 pixels. À ne pas confondre avec le 16 par 9 qui est un ratio d'image. Là, c'est la quantité totale de pixels qui est de 60 x 9, soit 540 pixels. À savoir que dans la 144p, la plus basse résolution existante sur YouTube, il y a 36 864 pixels, soit 68 fois plus. Et attention, je ne dis pas ça pour critiquer cet écran, mais juste pour vous faire comprendre que ce n'est pas fait pour afficher n'importe quoi. C'est parfait pour toutes les choses dont j'ai parlé avant, comme la date et l'heure. Par contre, si vous aviez prévu d'y mettre la photo de votre waifu préférée, vous risquez d'être déçu. Et c'est vrai que quand je vois un écran aussi grand sur un clavier, tout de suite ça me fait penser aux ordinateurs portables qui sont sortis avec un deuxième écran au-dessus du clavier et qui sert vraiment là de deuxième écran de PC. Et ici c'est pas du tout fait pour ça, et le clavier ne coûterait pas 110 € si c'était le cas. Ça n'empêche que je suis content de voir ce genre de choses parce que ça change. EpoMaker ont osé faire un design clivant. Clairement, il y a plein de personnes qui vont détester, mais il y a aussi plein de personnes qui vont adorer. Au moins, ils osent des choses, plus que dans certains claviers, beaucoup plus chers. Et en plus, le clavier sans l'écran, il est bien. C'est un 75%, gasket mount, hot swap, RGB, south facing LED. Il est aussi sans fil, avec une batterie gargantuesque de 10 000 mAh. Bon, en réalité, c'est deux batteries de 5000 mAh, mais ça reste fou. Et ça me fait bien rire les claviers qui sortent aujourd'hui, avec à peine 1500-2000 mAh. Là, si jamais EpoMaker a bien choisi la puce du clavier et qu'il est optimisé comme il faut, vous ne devriez pas avoir à le recharger souvent. Au niveau des keycaps, c'est du PBT Double Shot Shine Flou, donc c'est-à-dire que le RGB passe au travers des légendes. Par contre, elles sont imprimées sur le côté des touches. C'est pas ce que je préfère et je vais être honnête, je trouve ce set de keycaps assez moche et pour moi il va pas trop avec ce clavier. J'ai pas eu le choix sur celui que je pouvais tester, mais si je devais en prendre un aujourd'hui, je pense que je prendrais le Purple White qui me fait un peu style rétro Game Boy. Pour ce qui est de la sensation de frappe,
C'est assez difficile à dire puisqu'en fait vous avez le choix parmi 4 Switch différents. Et moi j'en ai testé qu'un seul, donc il faudra aller voir d'autres reviews de leur Switch pour vous faire un avis. Sachez qu'ici j'ai les EpoMaker Wisteria tactile et je vous laisse un test audio du clavier sans modification. Alors en termes de qualité sonore ou de fluidité, ils sont très bons pour moi. La lubrification d'usine est nickel, j'entends aucun bruit de plastique ou de ressort, c'est vraiment très bien. Mais je trouve le retour tactile un petit peu trop fort. Vraiment, ça fait énormément de bruit, ça fatigue les doigts, c'est pas ce que je préfère, encore une fois ça, c'est purement subjectif, il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Pour ce qui est du clavier au global, je le trouve très bon. Si je dois quand même critiquer certains points, j'aimerais bien un petit peu plus de flex honnêtement, parce que là, faut vraiment forcer pour le sentir. Au niveau des stabilisateurs, ils sont pas parfaits, hein. Il y a quand même des petits bruits parasites sur la plupart des stabs, et c'est pour ça que je leur ai rajouté un petit peu de lubrifiant avec une seringue, et depuis, ils font plus aucun bruit désagréable, mais c'est vrai que ce serait bien qu'ils soient mieux d'usine. Et je dois dire que je suis toujours aussi surpris par les claviers petit budget. Bon, 110 €, on commence à aller au budget du dessus, mais ça reste quand même abordable pour beaucoup. Et la qualité qu'on retrouve à ces prix-là, j'aurais adoré, j'aurais tué quelqu'un pour avoir ce clavier quand j'avais 10-15 ans. Et j'espère qu'un jour, les marques comme EpoMaker ou Akko remplaceront petit à petit les claviers Razer, Roccat et j'en passe, qui sont bien moins agréables à utiliser, alors qu'ils coûtent 3 fois le prix. Et oui, j'ai conscience que ce n'est pas du custom ça, c'est clairement un clavier complet que la plupart des gens ne vont jamais modifier. Mais ça reste l'esprit du custom. En fait, les marques comme EpoMaker ou Akko, ils prennent toutes les bonnes idées qui sortent de ce hobby et ils essayent de les implémenter à moindre coût dans des claviers pour le gamer lambda qui lui veut le meilleur clavier pour 100 €. Bon, évidemment, j'ai pas parlé d'absolument tous les détails, comme ce fameux cache dongle hyper sympa, même si, pareil, il tient pas parfaitement. J'ai envoyé un petit message à EpoMaker pour leur dire. Ce serait bien qu'ils tiennent un petit peu mieux, mais c'est cool. Moi, j'aime bien qu'on cache les dongles dans le clavier. Je préfère ça plutôt qu'avoir des dongles qui traînent un petit peu partout. J'ai pas parlé non plus des pieds ajustables. Exceptionnel, j'adore les pieds ajustables. Mais bon, je pense que vous avez pu vous faire une bonne idée de ce que vaut ce Dynatab 75X. Encore une fois, disponible sur Kickstarter dès maintenant, si vous voulez l'avoir pour 110 €. Ensuite, si vous ne voulez pas prendre le risque d'un Kickstarter, parce qu'il y a toujours des risques, vous pouvez attendre sa sortie définitive, qui arrivera forcément un petit peu plus tard, et oui, coûtera un petit peu plus. Je crois que c'est 130-140 € le prix, hors Kickstarter. Je remercie EpoMaker pour l'envoi du clavier, et moi je vous retrouve dans la prochaine.